Bonjour à tous, salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de Virilité intellectuelle qui est dédié à la testostérone. On va se poser la question, c'est quoi la testo, ça sert à quoi, mais surtout, le plus important, comment l'augmenter concrètement et la maintenir à un haut niveau. Et ça, les gars, ça me chauffe tellement de faire cet épisode. Ça me met dans une très très bonne énergie et on va commencer directement. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien bienvenue. Je t'invite à t'abonner sur le podcast. Si tu n'es pas nouveau sur la chaîne, eh bien pourquoi tu n'es pas encore abonné? Et si tu es abonné, eh bien écoute, je te remercie déjà parce que ça fait plaisir de te revoir. En attendant, c'est quoi la testostérone? Eh bien déjà, petite définition, on va dire, petit point théorique, mais très très rapide, je vous promets, on passe direct dans le concret. Alors la testostérone, c'est une hormone mâle qui est sécrétée par les glandes surrénales chez l'homme et la femme. Mais en plus grande quantité forcément chez l'homme, hein, on a une plus grosse proportion de testostérone que les femmes. D'ailleurs, un bon taux de testostérone, en général, c'est associé à la performance sexuelle, donc à une bonne performance sexuelle, à ce qu'on pourrait dire, ce qu'on dit en anglais, c'est un sex drive. J'ai un peu du mal à trouver une équivalence dans la langue française, mais on va dire grosso modo votre libido, quoi. C'est également pour les fonctions reproductrices, donc plus vous avez un bon taux de testostérone, en théorie, plus vous avez un sperme de qualité. Ça aide aussi à l'entretien de la masse musculaire, une bonne pousse de cheveux, un gros taux et un fort taux d'énergie, une combativité, des capacités de leadership, de la volonté de conquête et bien d'autres caractéristiques qu'on retrouve finalement dans la virilité. A contrario, un faible taux de testostérone, au-delà de tous les avantages précédents qui disparaissent, forcément, ils sont gommés. Donc c'est une faible performance sexuelle, un faible sex drive, une masse musculaire qui ne va pas être optimisée, vous n'allez pas avoir une énorme pousse des cheveux, donc la calvitie va arriver plus tôt que prévu, ce qui est carrément la loose entre nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aussi également avoir la sensation de stress qui va augmenter. Vous allez avoir des réactions qui vont être what the fuck, du type pétage de plomb. Vous allez être beaucoup plus agressif. On pourrait penser que augmenter la testostérone va vous rendre plus vénère et que vous allez vous foutre sur la gueule plus rapidement. Mais non, en fait, c'est complètement faux. C'est l'inverse. Plus vous êtes haut en testo, plus vous êtes dans le self-control. Et moins vous en avez, plus vous êtes à fleur de peau et plus vous allez péter des plombs pour rien. Donc en fait, vous allez finalement cumuler, si vous avez une faible testo, toutes les attitudes du mec fragile. Et franchement, on le voit bien avec le Covid, là, qui n'a rien à voir avec une crise comme la Seconde Guerre mondiale ou d'autres crises. Vous avez énormément de mecs qui sont en sueur, alors qu'ils restent chez eux toute la journée et qui finalement sont en télétravail et ça va quoi. Mais ils chialent toute la journée à croire que finalement l'ensemble des mecs sont devenus faibles. Donc si tu m'écoutes et que je viens de toucher la corde sensible, eh bien, il reste parce qu'on va augmenter ton taux de testostérone. Si tu considères que tu as déjà un bon taux de testostérone, eh bien, parfait, parce qu'en fait, il va falloir qu'on le maintienne. Et si tu connais déjà tout sur la testo, eh bien, écoute, tu peux fermer le podcast parce que ça va te servir à rien. Donc, à contrario et par opposition, on a aussi l'hormone féminine, j'en parle très rapidement, donc les estrogènes, qu'on a également en tant que mec hein, en faible proportion et que la femme a en plus grande proportion forcément. D'ailleurs, concernant le taux de testostérone, quand vous allez vieillir, vous allez de plus en plus perdre de la testo au profit des oestrogènes. Donc finalement, la balance va commencer à tendre à essayer de s'équilibrer. Et c'est plutôt mauvais signe parce que du coup, ça veut dire qu'à partir de 40 ans, ça devient la merde. Car vous avez de plus en plus de problèmes cardiaques, vous avez un bidabière qui arrive. Donc c'est pas terrible, terrible. Et c'est pour ça qu'il faut combattre un petit peu cette baisse naturelle de la testostérone déjà l'anticiper, mais aussi à partir de 40 ans, il faut encore plus se focaliser dessus. Mais bon, dans l'audience, on est plutôt jeune en général, on a en 30, 20 ans, donc écoutez, normalement, vous n'êtes pas concerné, mais quand même, on fait gaffe, vous l'avez en tête, vous le gardez en tête. Également, à noter que quand une fois que vous êtes en couple et que vous avez passé les premiers mois, en fait, vous avez une baisse de la testostérone. Alors, quand vous êtes en couple, au début, vous avez une hausse, c'est pour ça que vous n'arrêtez pas de niquer dans tous les sens. Et plus ça va passer, et plus vous allez moins niquer, vous allez être moins chaud. Et c'est pas parce que c'est une question de routine ou c'est parce que vous connaissez votre partenaire et que vous avez fait le tour.
Cependant, vous avez quand même une baisse de la testostérone et c'est encore pire quand vous avez un enfant. Il y a une baisse encore plus énorme qui apparaît et c'est naturellement obligatoire pour que l'homme reste auprès de la femme et protège l'enfant. À l'époque, de manière anthropologique, donc quand on était encore des hommes, pas des cavernes, mais quand on était dans le début de notre évolution en tant qu'homme, eh bien, on avait cette capacité de baisse de testostérone pour qu'on puisse protéger notre famille. Alors, pour résumer, moins vous avez de testo, moins vous êtes viril. Donc si vous vous demandez d'ailleurs quels sont les traits de la virilité de manière générale, je vous invite à aller voir directement mon podcast à ce sujet qui s'appelle Quel est ton niveau de virilité. Il y a une première partie qui vous parle plus de la crise de la masculinité et la seconde partie est plus concrète et va vous parler des différents niveaux pour être un homme viril. Alors, il faut savoir que si vous avez la sensation de vous traîner, d'être faible en énergie dès le matin ou dès le midi, si vous êtes de mauvaise humeur, vous avez une humeur changeante, si vous avez votre masse musculaire qui commence à être un peu flasque, en gros, vous vous regardez dans le miroir, vous avez de plus en plus de gras, vous êtes un peu flasque, c'est pas terrible quoi. Si vous avez peu de libido, eh bien en fait vous avez sûrement des problèmes de testostérone. Alors problème, on s'entend, pas forcément de problème médical, mais en tout cas vous avez une baisse de votre testo par rapport à avant. Et maintenant la question qu'on peut se poser, et c'est la deuxième grande partie, c'est comment augmenter et maintenir un haut niveau de testostérone. Eh bien on va découper cette deuxième grande partie en 3 points qui va être le premier le style de vie, ensuite ça va être la diète et enfin on parlera du sport. Alors le style de vie, eh bien première chose les gars, allez dormir. C'est souvent négligé, on est souvent aujourd'hui dans une société où on vous dit ouais moi je dors, où c'est stylé de pas dormir. Là c'est le moment où on a atteint le point de what the fuck parce que il faut savoir que si vous dormez moins de 5 heures par nuit, eh bien vous avez les capacités cognitives le lendemain d'un mec qui est bourré en termes de capacité cognitive, à savoir de réflexion, de prise de décision. Donc, si vous avez un de vos potes qui vous dit, ou si vous êtes dans le cas, vous dire ouais, moi je dors 5 heures, 6 heures, et bien les gars, en fait, vous avez plus de chances d'avoir un QI d'une huître qu'autre chose. Versus votre voisin qui dort 7h30, 8h, qui fait ses nuits bien comme il faut. En plus de ça, il faut savoir que 80% des personnes ont besoin environ de 7h30 par nuit avec un respect des cycles du sommeil. Donc, ne négligez pas le sommeil car plus vous dormez, plus votre corps va travailler, va reconstituer des cellules, va produire des hormones et notamment la testostérone se fait pendant que vous dormez principalement. Donc si vous dormez peu, eh bien vous avez peu de production de testostérone. Voilà, donc CQFD. Allez dormir. Et si vous n'arrivez pas à dormir, allez chercher sur internet des conseils pour améliorer vos nuits. Mais déjà les écrans, lisez avant de dormir sur un livre, la douche chaude, 1 heure, 2 heures avant de dormir. Il y a plein de choses à faire. Ensuite, deuxième point à faire sur votre style de vie, essayez de vous confronter plus à la difficulté, à la compétition, essayez de vous dépasser. Donc ça, le dépassement de soi, c'est, vous savez, la fameuse zone de confort qu'on essaye d'éclater et d'agrandir au fur et à mesure. Eh bien, franchement, plus vous allez le faire, plus déjà vous allez être dans un état de flow, un état d'euphorie sur les difficultés que vous allez passer. Par exemple, essayez les douches froides. Moi, c'est un truc qui m'a traumatisé. Pourtant, j'ai fait plein de trucs, hein. Perdre du poids, lancer des entreprises, quitter mon job de salarié, de cadre, partir à l'étranger en expatriation. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà en dépassement de soi pas mal. Mais il y a un truc qui me traumatisait, c'était les douches froides. Je sais pas pourquoi, ça me foutait les jetons presque. Et à partir du moment où je l'ai fait, donc vraiment la douche froide qui à 6 heures du mat, eh bien vous vous sentez tellement puissant après ça. Et ça, c'est la confrontation à la difficulté et à l'adversité. En fait, on est des mecs, donc on est taillé pour la compétition et on n'a pas peur de faire des efforts pour la gagner. Ça, c'est très important, contrairement aux femmes où elles sont plus enclins à rechercher une sécurité, à être rassurées et également elles fuient les conflits directs. Et du coup, nous les mecs, par contre, on est taillés pour ça, pour la compète. Donc les gars, si vous n'avez pas de compétition dans votre vie, commencez à la créer, voilà, dans votre quotidien et défiez-vous vous-même. Ensuite, il faut également savoir que plus vous êtes stressé, plus votre taux de testostérone va diminuer.
Car le stress, en fait, génère le stress de la vie de tous les jours, le stress de plein de choses, va créer du cortisol. C'est l'hormone du stress qui vise à essayer de réguler, à éviter que vous pétiez des plombs. Mais le problème du cortisol, c'est un peu le némésis de la testo. C'est plus le cortisol augmente, automatiquement, il y a une jauge côté testostérone qui va faire que ça diminue. Plus vous allez augmenter votre testo, plus vous allez diminuer votre stress également. Donc l'hormone de la cortisol. C'est un espèce de cercle vertueux ou un cercle vicieux, ça dépend duquel côté vous vous mettez. Alors je vous conseillerais peut-être la méditation. Faites des exercices de coordination cardiaque également, c'est très facile, hein, ça prend 5 minutes par jour. La méditation c'est pareil, hein, c'est 5-10 minutes par jour. Au début c'est un peu chelou, je dois l'avouer, mais après franchement ça passe plutôt bien même. Évitez les relations toxiques si vous avez des collègues au boulot qui sont débiles, si vous avez des gens qui vous cassent les couilles autour de votre entourage, et virez-les parce que ça sert à rien de les avoir dans votre vie. Et surtout, ça augmente votre stress et donc ça diminue votre testo et ça vous rend de plus en plus fragile. Autre point, parlez à de jolies femmes. Ça va augmenter naturellement votre sex drive et ça va également augmenter votre capacité à prendre des risques. On ose peu parler aux jolies femmes, on est en mode en général, oh non, elle est pas dans ma ligue cette meuf là, j'y vais pas. Ou même dans votre entourage, vous avez peut-être des jolies femmes qui sont juste des amies, et bien côtoyez-les un petit peu plus, mettez-vous à faire des petits jeux de séduction, jouez sur les second degrés, parce que ça va vous mettre un peu en risque, ça va augmenter votre sex drive, et donc votre testostérone va s'augmenter en disant ah ok, on est en mode un petit peu séduction en ce moment, et bien allons-y. En parallèle également, stoppez le porno. Ça je vais faire un podcast sur le porno parce que c'est vraiment une grosse merde et je peux vous garantir depuis que je l'ai arrêté, eh bien on retrouve des sensations de presque se replonger en adolescence où en fait on a des espèces de pulsions de libido qui sont contrôlées bien sûr, mais on a beaucoup plus de pulsions et ça vous sentez mec quoi. Aussi, important, la posture que vous avez. Alors, en gros, tenez-vous droit. Voilà, c'est simple. Les neurosciences ont démontré que se tenir dans une position droite, donc les épaules légèrement vers l'arrière mais relâchées, le buste légèrement monté, pas gonflé mais légèrement redressé, la tête posée de manière droite sans tension, avec un regard qui fixe l'horizon, eh bien ça augmente la perception des gens autour de vous qui vont avoir une perception de vous qui est quelqu'un de confiance. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. C'est quand on parle de charisme, quand on parle de prendre la parole en public, quand on parle de présence, on parle souvent de cette fameuse posture. Mais par contre, là où c'est très intéressant, c'est que dans d'autres études plus récentes de neurosciences, ça a montré que se tenir dans une posture comme ça a augmenté également votre confiance en vous, mais réellement, c'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique dans le corps qui vous donne un shot, notamment qui va activer la testo, et ça c'est c'est un putain de hack, c'est-à-dire que si vous vous sentez un petit peu, je sais pas, si vous travaillez, vous vous sentez un petit peu, ah putain je me sens mal, eh bien boum, vous vous redressez, et c'est un putain de hack parce que automatiquement ça va réaugmenter vos taux. Ça c'est un truc de malade. Ensuite, faire preuve de directivité et assumer ce que vous dites. Donc là, c'est dans le verbal comme dans le paraverbal. Soyez sûr de vous. Il y a des moments dans la vie où vous avez forcément des sujets sur lesquels vous savez les choses, où vous êtes certain. Eh bien, dites-les, assumez vos positions, même si ça vient heurter la sensibilité des autres. Au moins, vous avez la grosse paire de couilles qu'on met sur la table. C'est pas pour rien qu'on a une expression comme ça. Put your balls on the table. Et ça, donc mettre ses couilles sur la table, c'est une façon aussi d'augmenter naturellement sa testostérone parce que c'est du leadership tout simplement. Ensuite, petit conseil vestimentaire, évitez les caleçons compactés. Ou en tout cas, si vous aimez bien mettre des boxers qui sont ultra serrés au niveau des couilles, eh bien évitez de les mettre trop longtemps dans la journée ou les mettez pas dans la nuit. Parce que ça va créer un différentiel de température entre l'extérieur de votre corps et l'intérieur. Et donc naturellement, ça va défoncer votre production de spermatozoïdes et ça va
nuire à votre taux de testostérone. Également, évitez les bains d'eau chaude. Faites des douches, voilà, des douches froides, comme ça vous êtes tranquille, ou des douches chaudes si vous voulez, mais préservez vos testicules, bordel de merde. Ensuite, petit exemple personnel, eh bien, je crois qu'il y a quelque chose qui est très puissant dans la musique. Je n'arrive pas à le comprendre encore, je n'arrive pas à trouver des études qui correspondent à ça. Mais la musique permet, à titre perso, quand j'écoute du hard rock ou du metal, ou parfois un petit peu de rap, par exemple des titres de Eminem, entre autres, il y a un effet en moi que je ne sais pas m'expliquer, mais ça me donne un espèce de shot d'énergie et je pense très sincèrement que c'est proche de la testostérone parce que quand j'écoute du métal, j'ai littéralement envie d'exploser un sac de frappe. Donc ça, je pense qu'il y a une petite corrélation avec la musique et l'énergie que ça vous envoie. Donc si vous avez jamais testé, écoutez du métal. Voilà. Rock and roll never die. J'ai terminé avec la première partie, donc sur le style de vie, les choses que vous pouvez adopter au quotidien. Maintenant, parlons nutrition. Comment faire que vous ayez un équilibre alimentaire qui vous permette d'augmenter votre testo? Déjà, sachez mes amis que plus vous êtes gras, plus vous allez produire d'ostrogène, et naturellement, plus vous avez d'ostrogène dans le corps, plus votre testostérone va diminuer, hein, parce que c'est encore une histoire d'équilibre. Vous ne pouvez pas être à 130% de testostérone, c'est pas possible. Imaginez qu'il y a des espèces de jauges qui sont terminées et que tout doit s'équilibrer dans le corps humain. Donc, plus vous êtes gras, moins vous avez de testo. Donc déjà, en fait, vous allez voir que naturellement, tous les conseils que je vais vous donner vont vous aider à perdre du gras, ce qui est plutôt bien hein, pour votre santé, mais également ça va vous permettre d'augmenter votre testo. Déjà, vous pouvez partir du principe que les glucides, faut éviter à fond. Donc tout ce qui est sucre finalement, sucre lent, sucre rapide et encore pire le sucre raffiné et industriel. Donc ça c'est vraiment ça c'est à bannir de toute façon de manière générale parce que même au-delà de la testo, en fait c'est de la merde ce truc. C'est ultra addictif. Ils l'ont testé sur des rats. Ça a des effets pires que la cocaïne en termes d'addiction, le sucre raffiné. Donc laissez tomber cette merde parce que votre corps il mobilise beaucoup trop de ressources, notamment l'insuline, enfin notamment tout le fonctionnement avec l'insuline, pour traiter et assimiler ce sucre. Donc ça augmente le cortisol, donc le stress, et ça va baisser la testo parce que le corps est éprouvé dans ce traitement, on va dire, de la glucide. Donc descendez tout de suite votre niveau de glucides et on va le compenser par autre chose. Mais glucides à diminuer et sucre industriel à bannir. Ensuite, augmentez votre apport en oméga 3. Donc l'oméga 3, c'est du gras, finalement du bon gras, c'est un anti-inflammatoire naturel, c'est un booster du renouvellement cellulaire. Et vous en avez par exemple dans le saumon, vous en avez également dans certaines huiles, l'huile de cameline par exemple. Ou sinon, si vous n'avez pas, si par exemple vous êtes comme moi et vous n'aimez pas manger forcément du poisson, eh bien vous en avez en gélule et ça fonctionne très bien. Au-delà du poisson, je vous inviterai à manger plus de poulet, des œufs, du bœuf, des amandes, des noix, de la grenade, l'avocat, l'ail, les huîtres, le gingembre, l'avoine, les brocolis et toute leur famille de légumes, car ce sont des aliments qui vont booster naturellement la testostérone. Je ne vais pas rentrer dans des cours de nutrition et vous expliquer comment, pourquoi, machin, etc. Parce que on n'est pas là pour ça. Je vous donne du concret aujourd'hui. Si vous avez besoin de rechercher ces informations-là, ask to Google. Ensuite, il ne faut absolument pas que vous soyez carencé en magnésium, en zinc et en sélénium. Mauvaise nouvelle, tout le monde est carencé quasiment en magnésium, zinc et sélénium parce qu'on n'a pas forcément une alimentation très variée puisque aujourd'hui on se contente de la bouffe industrielle tout simplement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est manger des fèves de cacao. Donc vous en mangez 2 par jour, ça vous permet d'avoir les apports zinc, magnésium. Et également vous pouvez manger une noix du Brésil par exemple par jour, ce qui vous donne l'apport quotidien en sélénium. Si vous n'avez pas à dispo ces aliments ou si ça vous fait chier de les manger, eh bien vous pouvez également les prendre en complément.
mais il faut savoir que ce sont des nutriments qui sont hyper importants et on est carencé et ça augmente le stress dans le corps quand on est carencé. Ensuite, on a également les vitamines A, D, B, etc. Donc mangez des légumes en masse et dès que vous avez l'occasion de prendre un peu le soleil, allez-y. Donc, mais par contre dehors, pas à travers une vitre. Vous allez prendre le soleil et ça va augmenter naturellement votre vitamine D. Apprenez à cuisiner en fait. C'est un peu ça l'idée. Hein. Arrêtez de manger de la daube industrielle et cuisinez des produits frais. Et variez-les. C'est pas compliqué de cuisiner, faire de la cuisine du quotidien, franchement. C'est pas compliqué. C'est la meilleure façon d'être indépendant de ce qu'on vous file. Voilà, aujourd'hui, les gens sont en mode ah, je sais pas ce qu'il y a dans le vaccin, mais par contre, vont bouffer toute la merde qu'on leur donne dans les plats préparés ou dans les pizzas toutes faites, etc. Ça, il n'y a pas de problème, ils vont pas du tout remettre en question les choses, mais par contre, quand il s'agit par exemple d'un vaccin, là, c'est drama. Mais grosso modo, les gars, c'est apprenez à cuisiner, quoi. C'est hyper important. Et ça va vous permettre de bien contrôler ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps, et donc ne pas pénaliser vos taux de testostérone. Également le jeûne intermittent, c'est excellent pour la perte de la masse grasse, c'est également excellent pour la récupération des organes, notamment le pancréas, qui est énormément sollicité lors par exemple du traitement des sucres. Donc moi je vous conseillerais, ce que je fais, c'est j'arrête de manger à 20h, à 20h j'ai terminé, et je remange le lendemain à midi, ça fait un jeûne de 16 heures. Je le fais depuis 4-5 ans. Je suis beaucoup plus en forme le matin puisque je suis focus, mon corps est reposé, enfin tout mon système digestif est reposé. Le seul inconvénient, c'est que j'ai un peu froid puisque du coup, forcément, ton corps ne produit plus de chaleur avec la digestion et du coup, il faut prendre du café, du thé, des tisanes et se remettre une couche de vêtements supplémentaires si jamais vraiment tu as trop froid. Mais jeûne intermittent égale perte de la masse grasse plus repos pour le pancréas égale du coup augmentation du taux de testostérone. Voilà pour la partie nutrition. Maintenant, dernière partie, le sport. Eh bien les gars, c'est pas compliqué, j'ai envie de dire go muscu. Voilà, porter des poids de plus en plus lourds, ça va indiquer automatiquement à votre corps qu'il faut produire plus de muscles parce que le muscle se détruit quand vous faites de la musculation, puis se reconstruit par la suite si votre apport de protéines est suffisant. Et naturellement, quand votre corps dit oh, on est en train de faire du sport, ça devient lourd, tout ça, eh bien il va produire plus de testostérone pour compenser la création du muscle. Donc les gars, go muscu. Alors, si vous n'avez pas de salle de musculation à disposition, si vous n'avez pas les thunes pour le faire, eh bien faites des poids de corps chez vous, donc faites des pompes, éventuellement achetez un TRX, moi c'est un truc que j'utilise pas mal, c'est une suspension que vous accrochez sur une porte et vous pouvez en faire, vous faites des séances de 30 minutes, ça fait un espèce de mix avec des séances de HIIT, ce qui fonctionne du coup plutôt bien. Et bah écoutez, à titre perso ça marche bien, donc je pourrais vous le conseiller et ça ne coûte pas cher. Ensuite vous avez également les sports de duel. L'escrime, le tennis, le squash qui sont des sports qui sont explosifs et à haute intensité, notamment escrime et squash pour en avoir pratiqué. Et ça demande un mental et une concentration et vous êtes dans l'adversité, donc dans la compétition. C'est explosif, c'est parfait pour augmenter votre taux de testo. Ensuite, je vous dirais également le sport de combat, donc là ça reste le must. MMA, boxe, karaté, tout ce que vous voulez. Parce que prendre des coups, c'est pas une chose normale. Mais par contre, on est fait pour être agressif, on est fait l'homme, comme je vous disais, pour la combativité. Donc, quand on se prend des coups, par exemple dans un combat de boxe, eh bien, automatiquement, la testo, elle est là pour dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, attention de ne pas en faire trop, parce que plus vous allez en prendre dans la gueule, plus vous allez avoir une augmentation aussi, du coup, de l'hormone du stress, parce que c'est pas normal de se faire exploser la gueule toutes les semaines. Enfin, pas toutes les semaines, je veux dire, de se faire exploser la gueule tous les 2 jours. Donc, modérez votre effort si vous avez l'occasion de le faire. Mais en tout cas, les sports de combat, ça marche très bien pour la testostérone. Et voilà, j'en ai terminé sur cette Bible de la testostérone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à lâcher un like,
à mettre également un commentaire pour dire ok, cool, cool le podcast, c'était intéressant. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.